Alors yo tout le monde, c'est Arnaud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je fais une petite intro avec la liste originale qui date du 27 novembre. En fait la liste je l'ai vue quand elle est sortie. Ça doit être ma vidéo de décembre de faire de montrer les appareils qui passeront sous Android Oreo, chez Samsung évidemment. Sauf que j'ai eu quelques petits soucis d'enregistrement. En janvier c'est pareil. Et il y a 2-3 jours et la semaine dernière c'était pareil. Encore. Donc j'ai pu la faire aujourd'hui. Alors voici la liste en question. Je dézoome un peu pour qu'on voit la liste en entier. Alors voilà, on voit que pour les S, il faut au moins avoir un Galaxy S6. Pour les Note, au moins un Galaxy Note 5. Le Galaxy Note 7, je vous rassure, c'est pas le même Note 7 que qu'on a eu qui a explosé. Je vérifie juste 2 secondes si c'est en train de record. Ouais, c'est bon, c'est bien en train de record parce qu'ils affichent pas les barres, donc parfois le moment. Pour les notes, faut au moins voir le Note 5, je vous ai dit. Le Note 7, c'est pas celui qui a explosé, c'est Fan Edition. Vous pourrez chercher, bon, si ça vous intéresse. Le truc, c'est que par rapport à la version originale du Note 7, la batterie a été rétrécie. Et que celui-ci est sorti directement sous Android Nougat, en même temps que le S8. Bon, là, je vais vous montrer après la liste qui est ressortie en janvier. Bon, alors là, voici la liste des Samsung qui ont droit à Oreo, qui a été remodifiée en février. Il y a quelques petites nouveautés et quelques trucs qui sont partis. Par contre là, il y a une grosse coquille. Un modèle qui date de 2016. Le S7 date de 2016. Le Note 7 date de 2016. Bon, le Note 7 on s'en fout vu qu'il est plus vendu. Le J7 2016, comme son nom indique, date de 2016. Mais le S6 date de 2015. Et le LG G4 non plus n'aura pas Oreo. Ça c'est confirmé. Qui d'autre Le One M9 n'aura pas Oreo. Le Nexus 6 de Google n'a jamais eu Oreo. Donc c'est un peu normal que Samsung fasse pareil. Bon après en Europe c'est très discutable vu que en Europe il y a les Exynos de Samsung, donc c'est eux-mêmes qui peuvent gérer le nombre de mises à jour qu'ils peuvent mettre. Mais pour l'autre version Snapdragon qui est vendue aux États-Unis en Chine, aux États-Unis et en Chine, je crois que j'ai oublié un endroit. On va regarder ça en direct. Je crois que j'ai oublié un endroit. On va chercher pour le S8. Je crois que j'ai oublié un endroit. Franchement, je crois que j'ai oublié un endroit. Alors, GSM Arena, du coup.
GSM Arena. On va ouvrir le lien. Donc on ouvre GSM Arena et on va voir tout de suite où est vendu le S8 avec le Snapdragon 835. D'ailleurs, c'était une exclusivité. Et vous recommencez cette année avec le 845. Et d'ailleurs, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le jour où le S9 sera présenté. Bon, la vidéo sortira la semaine qui suivra. Et alors, nous allons regarder tout de suite. États-Unis et Chine. Donc, je n'ai oublié aucun pays. Et vous voyez, nous, on a l'Exynos 8895. Et d'après des benchmarks, les States, ils auraient un S8 plus puissant que le nôtre. C'est encore à voir ça. Mais après... Et donc, la liste, vous avez dû commencer à la lire sans moi, évidemment. Voici la liste des smartphones éligibles à Oreo. En fait, dans la bêta du Note 8, il y avait ça qui traînait. Dans la bêta du Note 8, il y avait ce document qui traînait. Et soit Samsung l'a fait exprès pour donner des fausses pistes, ou ouais, peut-être qu'ils peuvent donner des fausses pistes. Bon, j'avoue, l'année dernière, là, je vous avais présenté les appareils qui passeront en Nougat. Le J7 2015, il n'y a que certains J7 2015 qui ont eu Nougat. Et le J5 2015 n'a jamais eu le droit à Nougat. Alors qu'au début, il l'avait confirmé. Bon, alors, pour les Galaxy A, faut au moins avoir le A3 2017. Façon, le J7 2016 est entièrement compatible Android Oreo. Parce qu'il a l'Exynos 7870, qui a aussi le A3 2017 du coup, que tous les J7 qui sont sur la liste et du J5 2017. Je dis bien tous les J7 qui sont sur la liste, hein, du J7 Prime au J7 Plus. Après le J3 ce sera une première dans les J3, avoir une mise à jour logicielle. Bon, j'avoue aux États-Unis, leur J3 avait un Exynos 3400, bon, un truc dans, 3475, un truc dans le genre. Et ils ont eu droit à Nougat. Et d'ailleurs, chez eux, il est sorti avec Android Marshmallow. Sachant qu'en France, c'est sorti avec Android Lollipop. Il est resté coincé sur Android Lollipop. Et même dans certains autres pays, le J5 est sorti sous Android 5.1 et est passé à Marshmallow. Le J3, qu'est-ce que je dis? Parce que le J5 est évidemment passé à Marshmallow partout. Bon, alors, pour le Note, il n'y a que le Note 8 qui est vendu en France. Le S, il y a le S7 et le S8. Pas étonnant. Et par contre, ce téléphone prouve que le S6 est compatible. Il y a le même processeur dans le S6 que dans le A8 2016. Après, c'est à Samsung de gérer comme ils veulent. Et de toute façon, si ils m'offrent pas Oreo officiellement, il y aura la ROM du A3 2017 à récupérer. Et s'ils offrent pas Oreo au F6, A8 2016 à récupérer. D'ailleurs, au moment où je parle, le S8 commence à recevoir Oreo. Ils ont arrêté la mise à jour au bout d'un moment. Parce qu'il y avait des redémarrages dans un PC, ils l'ont fait repartir en début de semaine. Donc pour les tablettes, faut au moins avoir une... En fait, c'est... Ouais, c'est Tab A de 2016.
La table E, oui, bon, c'est pas celle qui est sortie en 2014. Franchement, si c'est ça, je rêve. Oui, je fais les recherches en même temps. Ah, ils en ont ressorti une en 2017. Donc si on tape table E, ça c'est la 9,6 pouces. Annoncé en janvier 2016. Ah, c'est janvier 2016. Quel processeur possède-t-elle? C'est une blague. Le J5 2016, on va le repousser par Oreo à cause de lui. D'ailleurs, ce processeur n'est pas officiellement compatible avec Android Oreo. Qualcomm, bon. Après, il est compatible, c'est juste que Qualcomm a plus les drivers après pour l'ordinateur et le kernel. Je pense pas qu'ils vont le fournir. Et après, pour le Galaxy S6, ceux qui sont déçus. Il y a encore un petit truc à vous montrer. S6 c'est Note 5, hein. Mais Note 5, je présume qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup, vu que officiellement tu ne peux pas le retrouver en Europe. Bon après, 6, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait beaucoup, parce que le 6 est un best-seller quand même. Alors le S6, le S6 Edge, le 6 Edge Plus, bon, tous les S6, et le Note 5 vont pouvoir profiter d'Android Oreo. D'ailleurs, Samsung est en train de préparer Oreo pour les Galaxy S7, A5, A3 et Tab S3. Sont sortis sous Android Oreo, les téléphones. Et c'est Mobile qui a confirmé. Bon après ça peut que se faire sur le J7 2015 par exemple. Bon J5 2015, J7 2015 j'ai pas à m'en occuper parce que j'ai pas vendu en Europe. Mais il a reçu Android Nougat aux États-Unis. Bon aussi aux États-Unis il est sorti son. Mais après c'est Samsung qui prépare l'interface donc ils sont obligés de se créer une interface pour qu'il y ait la mise à jour. Ouais. Tu peux t'abonner, regarder une autre vidéo et me follow sur Twitter. Bon, je vais pas t'embêter plus, hein, ciao.